Et bonjour, bonsoir à tous mes abonnés de ma chaîne, à tous les amoureux de la nature. Oui, car si tu te retrouves ici, c'est que tu es un amoureux de la nature. Je te fais cette vidéo aujourd'hui, nous sommes sur Nice. Alors voilà, regarde ce panorama derrière moi, c'est juste magnifique. Alors, je vais t'expliquer pourquoi je fais cette vidéo sur Nice, il y a bien une raison. Je tiens avant toute chose à remercier tous mes abonnés, alors vraiment l'ensemble de mes abonnés. Malheureusement, je ne connais pas tout le monde, je n'ai pas vos prénoms, je ne sais pas, donc ça va être un ensemble. Et puis je vais faire une dédicace, quelques dédicaces particulières à quelques abonnés. Donc avant tout, je tiens à remercier Hakim du travail, parce que Hakim, tu es formidable. Tu es pleine de bienveillance envers mes vidéos, tu me donnes beaucoup de conseils, je t'écoute notamment, je t'écoute beaucoup et tu es toujours dans la bienveillance avec moi, tu m'aides à avancer, tu me pousses vers l'avant et ça je tiens à te remercier Hakim, vraiment, vraiment toi. Lulu aussi du travail, Lulu qui s'intéresse beaucoup à mes vidéos, elle regarde tout le temps. Hercule! Lulu regarde tout le temps mes vidéos et puis bon, ça lui plaît, ça lui fait découvrir des endroits où aller se balader. Et puis voilà, je te fais de gros bisous Lulu, je pense fort à toi. Après, j'ai maman, papa, maman, beau-papa, voilà, qui sont toujours là. Il y a toujours un mot gentil sur mes vidéos, un commentaire super gentil. J'espère qu'un jour nous irons ensemble vadrouiller, afin que je puisse vous faire voir de vos yeux ce que moi je vois des miens. Voilà. Alors je tiens à vous remercier infiniment. Vous servez à avancer ma chaîne et je trouve ça super. Voilà, merci à vous deux. Je tiens aussi à remercier Marie la Corse. Alors Marie la Corse de chez Emrys. Je vous parlerai un tout petit peu plus tard d'Emrys. C'est important parce que je vais vous montrer des restaurants et je cumule les deux. Donc je vous en parlerai un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Donc Marie, la Corse d'Emrys, j'espère qu'un jour je viendrai en Corse et qu'on pourra se boire un petit café ensemble. Je te salue Marie. Et alors mon amie, ma grande amie Valou, que j'ai aussi de chez Emrys, je tiens vraiment à te remercier pour toute ta bienveillance parce que toi aussi c'est incroyable. Tu me pousses toujours vers l'avant, je suis tes yeux, tes jambes. Parce que malheureusement, tu ne peux pas trop marcher, donc je fais tout ce que tu ne peux pas faire. Et toi, ça te fait plaisir, je sais. Je fais beaucoup de mes vidéos pour toi. Viens ici, Hercule. Stop. Stop. Donc, je t'aime, Valou. Je t'aime, ma petite Valou. Voilà. Bisous à Alain, à tes filles. Et continuez comme ça, parce que vous êtes vraiment des gens en or. Ensuite, est arrivée en cours de route Corinne de chez Emrys aussi, Corinne de Lille. Je tiens à te remercier, tes gentils petits messages. Apparemment mes vidéos t'ont plu, donc je tiens aussi à te remercier. Force à toi Corinne, et puis j'espère de longues vidéos ensemble. Donc je vais t'expliquer pourquoi je fais cette vidéo sur Nice juste après le générique. On y va. Donc voilà, je fais cette vidéo sur Nice parce que je suis dans l'hôtellerie, comme beaucoup le savent. Et j'ai parfois des clients qui me disent on est là pour un jour, 2 jours, 3 jours, voire une semaine. Et puis on ne connaît pas Nice du tout. On ne sait pas vers quel site se diriger, Donc je suis là pour les aider. Et justement, je fais cette vidéo pour vous essentiellement parce que ça vous aidera dans votre direction, selon ce que vous aimez faire. J'essaye de prendre le temps de vous expliquer comment y aller. Et puis voilà, donc je vous laisserai regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Alors à la fin, 2 gros bonus, 2 spectacles de Nice que je vous mets en fin de vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que c'est pour ça que cette vidéo est longue. Ceux qui connaissent,
je vous laisse passer votre chemin. Par contre, ceux qui ne connaissent pas, regardez, c'est formidable, c'est fantastique. J'ai fait 2 gros spectacles, j'ai filmé 2 beaux spectacles de Nice essentiellement. Et allez-y, c'est fabuleux. Nous allons commencer par le commencement pour cette vidéo. Alors, que tu te trouves du côté port ou du côté aéroport, tu prends le tramway, c'est tout simple. Donc sur le port, c'est le terminus, tu vas le voir le tramway, ça se voit de suite. Par contre, l'aéroport, bon, il est devant le terminal 1 et devant le terminal 2 parce qu'il fait les 2 terminaux. Donc tu prends le tramway. Port ou aéroport. Donc port, centre-ville, ce serait n'importe lequel des 2 tramways. Tu as soit direction aéroport, soit direction Saint-Isidore. Tu prends un des 2, c'est pareil. Dans l'autre sens, c'est pareil aussi. Tu prends celui qu'il y a. Il n'y en a qu'un, je crois. De mémoire, il n'y en a qu'un seul. Et donc, que ce soit d'un sens ou de l'autre, tu t'arrêtes à l'arrêt Jean Médecin. Jean Médecin, c'est tout ça, tu vois. Je suis sur l'avenue Jean Médecin. C'est le centre-ville. Tu es plein centre. Voilà, il y a les tramways. Alors, les tramways, ce n'est pas ceux qui passent ici. Hein. Là, je suis sur les lignes de tramway. Ce n'est pas les mêmes. Mais ils t'amènent centre, là où je me trouve actuellement. Donc voilà, sur Jean Médecin, tu t'arrêtes en bas de l'avenue Jean Médecin. Après, libre à toi de toute la remontée, c'est toute plein de boutiques, plein de boutiques. Donc des boutiques abordables pour tout le monde. Voilà, ce ne sont pas des boutiques de luxe. Voilà, là nous marchons, nous sommes en bas de l'avenue Jean Médecin. Nous marchons vers la place Masséna, là où a lieu tous les ans le carnaval de Nice. Que je te mets d'ailleurs en fin de cette vidéo. Voilà la superbe place Masséna. Je te laisse regarder, c'est magnifique ces couleurs. Voilà, nous sommes sur la place. Le tramway qui part vers le Vieux-Nice. C'est superbe. Voilà la place Masséna. Et tu as toute l'avenue Jean Médecin. Donc tu peux tout faire à pied ou en tram. Donc en bas de la place Masséna, tu tournes. Voilà, tu tournes. Tu as la zone piétonne directe. Alors là aussi, c'est plein de petits magasins, de restaurants. Alors beaucoup de restaurants. Voilà, sous ce porche-là, il y a un super restaurant, la Maison de Marie. Très bien, très agréable au printemps et en été, parce qu'ils ont une tonnelle avec les places à l'extérieur, c'est magnifique. Voilà, en plein centre-ville, ils ont un petit jardin à l'extérieur, tu peux manger. C'est super, rapport qualité-prix, c'est très bien sur la piétonne, la Maison de Marie. Donc pour les restos que je vais te citer, tu les retrouves sur l'application The Fork. Je ne sais pas si tu es un adepte de The Fork, mais tu peux les retrouver. Bon là tu vois, le matin très tôt, il y a les voitures qui passent. Il faut faire attention si tu as des chiens comme moi. Là aujourd'hui j'ai amené Capolon, parce que pour filmer, c'est plus simple. Donc je te disais, les restaurants que je vais te montrer, ils sont tous sur l'application The Fork. Pour moi, c'est les mieux. Ce sont les mieux qu'il y a sur Nice. J'en ai beaucoup essayé. Tu as la trappe touriste, tu as le... Enfin voilà, c'est l'enfer quoi. Donc le mieux, écoute, si tu as confiance en moi, j'ai des petits restos très sympas. Alors rapport qualité-prix très bien noté pour ma part à moi.
c'est noté par moi, là, ce que je te dis. Donc là, quand tu arrives, tu as le magenta juste là, juste en face. Voilà. Et tu tournes donc sur ta droite, tu as Maison Margot qui est juste là. Tu tournes et tu traces. Je veux juste te dire que face à la route qu'on va prendre, cette rue-là, il y a tous les magasins de luxe. Au bout de cette rue-là, tu as Louis Vuitton, mais sinon tu as Chanel, Emporio Armani, enfin tous les magasins de Sonia Rykiel, tous les magasins de luxe. Voilà, donc nous continuons. On va à l'opposé de cette rue. Donc sur ma droite, tu as le café La Fontaine. Le café est à 2,20 €, donc c'est vraiment une belle petite moyenne sur Nice. Il est à 2,20 €. Par contre, il y a un grand sourire. Tu as juste à côté le Liberty, où les cafés sont à 2 €, mais il faut décrocher le sourire. Hein. Voilà. Donc je préfère payer un petit peu plus cher et puis avoir le sourire. Nous continuons. Donc nous traversons la route. Nous continuons en face de toi. Donc nous sommes passés devant le Liberty. Et juste en face de toi, il y a une route qui s'appelle la rue Longchamp. Et là, je vais te montrer. Donc là, la rue Longchamp, c'est aussi de grands magasins. Donc tu as toute la rue à faire. En fait, c'est tout droit, c'est toujours tout droit. Tu verras, si tu veux faire des grands magasins, des grandes boutiques, des belles boutiques, c'est ici. Tu vois, tu as Ben Simon qui arrive. Voilà, ça fait partie des plus belles rues de Nice. Et là, impasse Longchamp. Voilà, je te le montre. À l'impasse Longchamp, tu as un petit resto. Juste là, celui-ci, sur la droite, la cantine de Mémé. Voilà, la cantine de Mémé. Retiens bien ce nom. C'est exceptionnel. C'est rapport qualité-prix, c'est magnifique. Alors, ce ne sont pas des amis à moi, je ne fais pas la promotion du restaurant, bien évidemment, mais rapport qualité-prix, alors c'est un peu cher, bien sûr. Hein, voilà, c'est très fin, c'est magnifique. Voilà, si tu veux un bon resto, il est là. Pour moi, le meilleur de Nice. Un des meilleurs de Nice, en tout cas. Et qui fait partie de The Fork aussi, pareil. Donc si tu connais l'application, je ne vais pas t'expliquer ici ce que c'est The Fork. Moi, j'arrive à manger gratuitement au restaurant. Alors j'ai ma coopérative Emrys qui, en achetant des cartes cadeaux sur leur site pour dépenser n'importe où, que ce soit en voyage, que ce soit en vêtements, que ce soit en alimentation, que ce soit pour les voitures, que ce soit... Enfin, en tout, il y a des centaines et des centaines d'enseignes. Donc je prends des cartes cadeaux sur la coopérative Emrys. Emrys me reverse des Emrys Coins qu'on appelle. Ils appellent ça des Emrys Coins. Ou alors du cashback immédiat, comme je veux, à hauteur de 70%. Donc, voilà. Donc si tu veux plus de précision sur Emrys, dis-moi-le en commentaire, ça me fera plaisir de t'expliquer parce que là je ne fais pas une vidéo dédiée à cela. Là je retourne, hein. Je retourne en arrière. Donc je ne fais pas une vidéo dédiée à Emrys, mais si tu veux des plus amples informations, n'hésite pas à me demander. Et moi, entre Emrys et The Fork, je combine les deux et j'arrive à me faire plein de restos gratuits. Voilà. Qui, bien entendu, apparaissent sur The Fork. Mais il y a plein de restos sur Nice très bien, très sympas, selon tes goûts, qui sont sur The Fork. Voilà, nous allons continuer. Donc là, vois-tu, alors tu as aussi possibilité de prendre à droite. Donc là, maintenant, Liberty, Maison Margot était sur ma gauche, hein, puisque je retourne en arrière. Et donc nous allons dans la rue
que je t'ai parlé tout à l'heure, je t'ai dit qu'il y a de grands magasins. Voilà, c'est celle-ci. Donc tu vois, en passant tout droit, tu as l'autre, l'avenue Longchamp. Il faut juste continuer tout droit. Voilà, Falconerie, Swatch, Massimo Dutti, Façonnable. Enfin, c'est que des beaux magasins. Je te filme tout ça et au bout, nous arrivons au jardin Albert Ier. Donc si tu es venu en bus de l'aéroport, si tu es venu en bus, tu prends le 12. Et le 12, il te laisse de l'autre côté du jardin Albert Ier. Donc tu vois, tu n'es pas loin, donc tu t'arrêtes à Albert Ier, bien évidemment, à l'arrêt Albert Ier. Et tu es de l'autre côté du jardin Albert Ier qui te mène donc à la zone piétonne. Voilà, moi je t'ai fait le trajet le plus simple, c'est le tramway, parce que si je commence à rentrer dans les numéros de bus, on ne s'en sort plus. Voilà, Louis Vuitton, comme je te l'ai dit, à la fin de la rue, cette belle rue. Donc là, nous sommes au bout de la rue. Nous retournons par la gauche afin d'atterrir à nouveau sur la place Masséna, que je vais te montrer en plus grand. Donc là aussi, de très beaux magasins. Boghi Milano, Messica, Valère, Longchamp. De très belles boutiques. Face au jardin Albert Ier. Donc là, c'est très sympa si tu as un chien déjà. Voilà, jardin Albert Ier sur ma droite. Les boutiques magnifiques sur la gauche. Et là, je vais te montrer pourquoi nous retournons sur la place Masséna. Et voilà, de retour sur la place Masséna. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc là, regarde cette place, elle est tout simplement magnifique. C'est pour moi la plus belle place de Nice. Tu as aussi la place Garibaldi qui est très belle. La place du Pin, qui est très jolie aussi. Alors pourquoi nous sommes là? Nous sommes revenus ici car notre très chère mère a fait construire la coulée verte. Donc la coulée verte ici, tu vois, tu as plein de jets d'eau. Alors l'été, c'est génial. Tu as les enfants qui s'amusent sous les jets d'eau. Les chiens, tout, enfin. Les chiens pas trop parce qu'il faut les tenir en laisse. Mais enfin, si tu balades ton chien, n'oublie pas de faire un tour par ici. Tu vois, c'est toujours humide. Il peut se mouiller les papates, se rafraîchir. Tu peux boire de l'eau potable. Distribution d'eau potable. Parce que l'été, il fait vraiment très chaud. Voilà, tu as le distributeur d'eau potable ici. Si tu as ta petite bouteille, tu peux la remplir. Tu as des petits fauteuils pour t'asseoir en pleine nature. Voilà, c'est un des poumons de Nice. C'est magnifique ce qu'il a fait faire. Tu vois, Eau d'Azur t'offre l'eau. C'est magnifique, regarde. Pour te reposer un peu, c'est superbe. Alors n'oublie pas, tu as les containers à poubelle. N'oublie pas de tout jeter en partant. C'est important pour préserver cette belle nature. Voilà. Et elle va loin. Je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais elle va bien loin. Là, tu vois, tu as quelques petits coins d'herbe. Tu as des jeux d'enfants un tout petit peu plus vers là-bas. Si tu continues, tu as des jeux d'enfants. C'est super pour les gamins. Tu as les coins d'herbe. Voilà. Pour jouer au ballon, faire ce que tu veux. Super. Donc là, je sors à la première sortie sur la droite de la coulée verte. Parce qu'on ne va pas la faire tout entière. C'est pareil tout le long, sauf qu'il y a les jouets d'enfants, c'est super. Il y a des bascules, des balançoires, des trampolines.
Là, nous continuons, donc nous sommes sortis. Voilà, si tu reprends le tram sur l'avenue Jean Médecin, avenue Jean Médecin ou place Masséna, peu importe, tu vois, nous on a fait tout à pied. C'est pas loin du tout. Tu prends le tram et tu t'arrêtes sur une de ces lignes là. Voilà. Et là, donc juste à côté de la coulée verte, tu peux descendre au Vieux-Nice. Alors tu as plusieurs endroits pour descendre au Vieux-Nice. Là, c'en est un. Je vais t'expliquer pourquoi je descends par là. Donc tu as tout le Vieux-Nice, c'est magnifique à voir. C'est très très joli. Tu as plein de petites boutiques et de restaurants. Je n'ai pas de référence de restaurant à te donner dans le Vieux-Nice. Malheureusement, hein, c'est un petit peu... Alors, tu as le Vieux-Nice et le Cours-Saléa. Le Cours-Saléa, c'est bondé de monde, de touristes, d'attrape-couillons, hein, comme on dit. Donc, je ne te conseille pas. Si tu veux aller manger bien et pas très cher, enfin, rapport qualité-prix, un bon rapport qualité-prix. Mais sinon, dans le Vieux-Nice, tu as des petits restos sympas. Comme je te dis, je n'ai aucune référence à te donner. C'est pas le top pour moi en tout cas. Alors là, inutile de te dire, l'été c'est bondé de monde, hein. Le soir jusqu'à tard, il y a des pubs, des petits pubs anglais là. Il y a des petits pubs anglais et là je tourne sur la droite et je vais me retrouver sur le Cours-Saléa. Et juste là-bas tu as la mer. Donc on est à côté de la mer. Cours-Saléa, c'est splendide. Donc il y a très souvent, je ne sais même pas si c'est pas tous les matins, mais enfin ça je te laisse te renseigner, prendre des infos sur internet. Il y a le marché du Cours-Saléa. Alors c'est un des plus chers de Nice, hein, mais quel marché n'est pas cher. Mais enfin il est très sympa à faire. Voilà, tu peux faire ton petit marché aux fleurs, fruits, légumes, tout ça, épices. Et monsieur peut s'arrêter boire un café. C'est plein de restaurants, de cafés, de ce que tu veux. Voilà, ici il n'y a pas trop de boutiques sur le Cours-Saléa. Il n'y en a pas, je crois même. C'est que des restaurants et des cafés. Voilà, tu vois, aujourd'hui il y a le marché. Voilà le petit Cours-Saléa. Avec son joli marché aux fleurs. L'ambiance du Cours-Saléa. C'est un petit peu comme les Halles à Paris. Et là, je prends la petite sortie du Cours-Saléa qui me mène à la mer, tout droit à la mer. Donc, tu vois, tu as des petits cafés partout. Voilà. Voilà l'arrière du Cours-Saléa, comme c'est joli. Tu as juste là-bas la colline du château où on va aller. Parce que ça, il faut que je te le montre. C'est superbe. Et là, tu peux boire ton petit café au lever ou au coucher du soleil. Regarde comme c'est beau. Là, cette vue-là, j'adore. Là-bas, tu as le port de Nice, le château en haut, juste en haut, là-haut, où on va aller. Tu as le port de Nice. Ici, on ne le voit pas, il est caché. Moi, je le vois, mais je sais que toi, tu ne le vois pas. Et là, tu as toute la beauté de la plage. Regarde cette eau comme elle est belle. Le petit goéland. Des mouettes. Regarde ça comme c'est joli. Peu importe le temps qu'il fait ici, c'est magnifique. Il y a des nageurs au loin. Des courageux, je dirais. Sable et galets sur cette portion-là. Sinon, si tu vas plus loin, c'est que des galets après. Hein. Il n'y a pas de sable. Normalement, la promenade des Anglais, il n'y a pas de sable. Voilà. Moi, je ne sais pas pourquoi il y a du sable. Ils ont dû en mettre pour les touristes. Je ne sais pas. Là, nous descendons sur la plage. Regarde comme c'est beau. Je t'amène au plus près de l'eau avec les nageurs en face. Voilà, tu as des nageurs. Oh, tu les vois pas, moi je les vois.
des courageux, tout simplement. Regarde ça comme ça, c'est très joli. Regarde. Donc tu vois juste derrière moi là-bas, là, je pense pas que tu le vois, mais moi je connais, c'est le château. Nous allons nous y rendre de suite parce que c'est vraiment un site exceptionnel, des vues imprenables et voilà. Donc direction le château. Je vais vers le château. Donc à ma gauche, le cours Saléa. Un tout petit peu plus haut que le cours Saléa, le Vieux-Nice. Et au-dessus du Vieux-Nice, si vous continuez, vous avez la coulée verte. La coulée verte qui vous mène place Masséna ou de l'autre côté, direction port à la place Garibaldi aussi, qui est magnifique, qu'on va voir un tout petit peu plus loin dans la vidéo. Et puis là, je vais au château. Donc vous voyez, je suis vraiment le bout de la promenade des Anglais. Le château se trouve juste au bout là. Voilà. Donc vous voyez, ce que je trouve exceptionnel là, c'est que vous pouvez venir boire un petit verre le soir. Voilà, des bars tout le long de la promenade des Anglais. Enfin, il y en a quelques-uns. Et vous avez la mer juste en face. Voilà, vous venez boire votre verre le soir, vous regardez le coucher du soleil, c'est exceptionnel, c'est fabuleux. Voilà la vie que j'ai à Nice, c'est incroyable. Donc là, nous continuons et puis nous arrivons là au château. Alors le château, il y a une magnifique cascade, c'est surtout ça que je veux vous montrer. Puis il y a une historique, hein, donc je vous laisserai voir. Il y a une histoire. Alors nous montons à pied, bien évidemment. Il y a un ascenseur pour les gens à mobilité réduite ou pour vous, si vous voulez monter en ascenseur, pourquoi pas. Je ne sais pas si c'est payant. À l'époque, c'était payant, mais maintenant, je ne sais pas. Je n'ai aucune info là-dessus. Donc, on va y arriver là. Vous voyez, nous sommes au quai des États-Unis. Donc, vous pouvez arriver ici en tram, en bus, à pied. Vous voyez, j'ai fait ceci à pied. On peut y arriver en bus, en tram. Le bus ou le tram vous arrête entre la coulée verte et le Vieux-Nice. Donc après, vous descendez par le Vieux-Nice, cours Saléa. Et puis on y va. Donc voilà, nous sommes au pied de l'escalier du château. Alors nous montons, ça y est. Donc nous prenons les escaliers, on ne prend pas l'ascenseur, hein. Voilà, j'ai même pas été voir si c'était payant ou non. Mais enfin, bon, de toute façon, c'est pas très cher.
C'est surtout pour les personnes à mobilité réduite, obligées. Hein. Alors voilà Apollon, nous venons d'arriver sur un point de vue tout simplement magique. Voilà, je vous montre la ville de Nice. La plus belle ville au monde, hein. Je peux que le dire, hein. Je n'arrête pas de le dire. Regardez-moi cette baie des Anges, c'est superbe, c'est magnifique. Regardez ça, la plus belle baie au monde. Donc vous voyez, quand vous le prenez à pied, le château c'est très très sympa. Alors, vous passez au milieu des plantes, vous avez plein de... Alors c'est plein d'escaliers, hein. Je ne les ai pas comptés. En plus que... Alors pourquoi cette vidéo a pris beaucoup de temps, ça doit faire 2 mois que je ne publie plus. Il y a eu beaucoup de pluie. On a eu beaucoup de pluie et si ce n'était pas la pluie, c'était le vent. Donc je ne pouvais rien faire. Et malheureusement, je ne pouvais plus marcher. Donc là, il faut que je reprenne. Et c'est pas évident. Alors là, je me retrouve sur un panorama encore merveilleux. La ville de Nice. Au bout, c'est la mer. Regardez cette baie des Anges. Alors vous ne voyez pas parce qu'il y a les arbres. Bon, je vous l'ai montré un petit peu plus près. Vraiment, pour observer Nice, le château, c'est ce qu'il y a de plus beau. Le château et le Mont Boron aussi. Vous avez le Mont Boron, que je ne ferai pas sur cette vidéo, mais vous pouvez y aller aussi. C'est ce qu'il y a vraiment de plus beau pour voir Nice et la baie des Anges. Alors voilà, par hasard, on continue de monter et on s'arrête devant quoi? Les sirènes. Donc tous les premiers mercredis du mois, des sirènes retentissent dans Nice. Et c'est ça qui les fait retentir, c'est incroyable. Je ne les avais jamais vues. Et là, je sais que c'est ça. Donc là, nous allons entrer dans le domaine de la cascade du château. Alors n'hésitez pas à prendre des routes, des chemins, De toute façon, chaque chemin vous montrera quelque chose. Alors nous sommes là d'un autre côté de point de vue. Regardez. Je ne sais pas si vous le voyez d'ici. Là-bas, c'est l'aéroport de Nice. Donc, vous voyez, vous faites toute... En fait, quand vous venez de l'aéroport, vous pouvez faire toute la promenade pour arriver jusqu'ici. Voilà. Et pour faire la promenade, soit vous le faites à pied. Alors, à pied, ça fait une dizaine de kilomètres peut-être. Jusqu'ici, port, aéroport, ça fait une dizaine de kilomètres quand même. Donc, c'est agréable. Hein. De toute façon, vous marchez devant la mer. Hein. Donc, voilà, il n'y a pas mieux. Hein. Et soit, je vous ai dit, en bus ou en tram. Donc, quand vous êtes de l'aéroport, le mieux, c'est le tramway. Voilà. Alors, soit il y a le bus, le numéro 12, qui passe devant l'aéroport, devant le terminal 1, soit vous prenez le tramway à la porte de l'aéroport. Donc, voilà, direction Port-Olympia. Toujours direction Port-Olympia. Après, vous pouvez descendre avenue Jean Médecin, c'est pas mal. Donc, je vous ai mis un petit peu plus loin ce que vous avez à faire de l'avenue Jean Médecin, mais vous pouvez après tout faire à pied de l'avenue Jean Médecin, venir ici à pied. C'est pas loin, c'est sympa, il y a des petits magasins, vous pouvez faire le bord de mer, c'est super. Soit Port-Olympia, vous arrêtez au port, donc vous faites aéroport-port, et du port, pareil, vous pouvez venir à pied au château ou en ville, ou voilà. Après, vous avez des tramways partout, des bus presque partout. Alors le bus, c'est plus compliqué quand même. Hein. Le tramway, moi je vous conseille le tramway, c'est très bien. Ils vont dans une seule direction parce que les bus, les numéros, c'est pas génial. Voilà. Vous prenez le tramway, que vous soyez au port ou à l'aéroport, et puis direction, vous baladez. Voilà. Surtout, retenez bien, avenue Jean Médecin, c'est le centre de Nice. Donc
que ce soit d'un côté ou que vous veniez de l'autre, vous arrêtez avenue Jean Médecin, vous n'êtes jamais perdu. C'est le centre, le cœur de Nice et vous pouvez tout faire à pied. Voilà. Alors regardez cette chance qu'on a d'être au-dessus de la baie des Anges. C'est une merveille. Redescendons, on n'a pas pu voir la cascade parce que malheureusement elle est éteinte, mais je vous mets quand même une photo, je vais trouver une photo de la cascade parce que c'est magnifique à voir. Il faut monter par la route pour la voir ou descendre sur la route, elle n'est pas loin. Elle est là où je vous ai filmé les petits bassins tout à l'heure, mais là elle était fermée, ils doivent nettoyer sur le haut de la cascade, donc elle n'est pas ouverte, dommage. Voilà, nous avons été vous montrer un des poumons de Nice et nous rejoignons notre point de départ par là où nous sommes montés tout à l'heure. Alors si vous continuez un petit peu plus loin par là, tout de suite après sur la gauche vous avez une route qui monte, c'est pour monter au château en voiture. Voilà, donc vous avez voiture, ascenseur et à pied. Alors voiture, il y aura quand même un petit morceau à faire à pied, mais ce ne sera pas des escaliers, c'est de la route. Donc pour ceux qui sont en fauteuil roulant ou en difficulté, voilà, vous pouvez le faire en voiture, mais même pour les autres, de toute façon. Et puis là, vous voyez, je tourne tout de suite et je vais repartir par le cours Saléya. Donc, alors, vous voyez comme c'est facile. Nous avons la mer, juste là, derrière ces immeubles-là, le cours Saléya, un petit peu plus haut. Nous avons le Vieux-Nice, puis la coulée verte. Entre la coulée verte et le Vieux-Nice, vous avez le tram, le bus qui vous amène partout. En continuant sur ma lancée, nous arrivons bientôt au cours Saléya qui se trouvera sur ma droite. Donc cours Saléya, obligé de passer par là. Si vous venez sur Nice, il faut le faire. C'est un marché aux fleurs, fruits, légumes. C'est quasiment tous les jours. Je crois que c'est tous les jours le marché du cours. Renseignez-vous, regardez sur internet, mais il me semble que c'est tout le temps, c'est tous les jours. Donc si vous êtes là 2-3 jours, vous n'en louperez pas un, quoi. C'est typique de Nice, il faut le faire. C'est très très joli à faire, très joli. Les cafés, si vous voulez vous prendre un café, ça ouvre aux alentours de 8h. Ça commence aux alentours de 8h. Mais déjà à 7h, vous pouvez commencer à acheter au marché. Voilà, il est assez cher, c'est vrai. Il est relativement cher, mais il faut au moins y faire un tour, c'est superbe. Vous avez des fleurs partout, du monde partout, enfin c'est waouh, c'est magnifique. Vous voyez, continue d'installer le marché. Voilà, vous avez plein de petits restaurants, des cafés, enfin, ici c'est que des restaurants. Voilà la cour. Les arcades qui mènent à la mer. Donc je vous dis, mer, cours Saléya, Vieux-Nice et coulée verte. Et entre les deux, tram et bus. Donc il n'y a rien de plus simple. Si vous avez peur de vous perdre, vous faites tout le long de bord de mer. Et tout le long de bord de mer, vous pouvez
pas rater ni le cours Aléa, ni le centre-ville, ni rien. Voilà, vous pouvez rien louper. Nous sommes là dans les rues du Vieux-Nice. Alors, je vous montre, c'est magnifique. Alors l'été, quand il fait chaud, on se retrouve tous ici en fait. Bon, c'est comme les vieilles villes de partout, hein, mais j'aime beaucoup le Vieux-Nice. Regardez, place du Jésus, comme c'est joli. Il y a plein de petites places. C'est très très joli. Église du Jésus. Voilà. Regardez ça, ce qu'ils ont fait là-haut. Des parapluies. Regardez. Alors, c'est pas des parapluies, c'est des sucres d'orge et des fleurs. Magnifique. Regardez. Si c'est beau. Donc voilà, les ruelles du Vieux-Nice. Alors là, vous ne vous perdez pas. Hein. De toute façon, où que vous alliez, vous retomberez soit côté mer, soit côté coulée verte. Vous ne pouvez pas aller ailleurs. Donc là, boucherie Francis, vous avez la meilleure boucherie de Nice. Voilà. Il y a des queues de plusieurs dizaines de mètres tous les jours. Donc il y a un débit énorme. Le mec, il a fait une institution de sa boutique et c'est incroyable. Il a un débit monstrueux. Donc je ne suis pas pour, hein, parce que je ne mange pas de viande. Mais enfin, c'était pour vous dire que voilà, vous avez vraiment dans le Vieux-Nice, boucherie Francis. Si vous voulez manger de la bonne viande, n'hésitez pas, venez ici. Donc nous tournons là, nous allons rejoindre la coulée verte. Enfin, pas la coulée verte, mais on va en direction de la coulée verte. Et juste là, je vais tourner sur la droite, direction la place Garibaldi. Je vais vous montrer ça. Cette place est... Alors pour moi, c'est la plus belle après la place Masséna. Parce que je préfère la place Masséna, je sais pas, j'ai un petit coup de cœur pour cette place. Mais la place Garibaldi est tout simplement magnifique. Vous avez des petits restos, vous pouvez aller manger. Bon, c'est des attrapes-couillons, hein, je vous le dis. Voilà, on rejoint les tramways. Vous voyez. Donc juste à la sortie du Vieux-Nice, on a la place Garibaldi qui se trouve juste là. Donc à pied, c'est tout à fait faisable. Donc là voilà, nous sommes arrivés 2 minutes après être sortis du Vieux-Nice sur la place Garibaldi. Voilà, superbe place, hein, je vous le disais. Alors c'est plein de petits restos, vous pouvez boire un petit café au soleil, c'est magnifique, c'est superbe. Voilà. Je m'avance. Cette fontaine est tout simplement magnifique. Moi j'adore, hein. Voilà. Très très joli. Regardez. Il y a plein de fontaines comme ça à Nice. C'est super. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, parce que j'ai aussi une communauté gay, lesbienne, tout ça. Donc à partir de la place Garibaldi, vous avez là-bas la place du Pain. Donc c'est toute la communauté gay, lesbien, restaurant gay, enfin, tout. Voilà, donc vous tracez tout droit à partir de la place Garibaldi. Notamment, nous avons aussi, donc là, place Garibaldi aussi, nous avons l'entrée, la sortie du tramway qui se trouve ici. Et cette route-là, vous mène à un superbe restaurant magnifique que je vous conseille d'ailleurs aussi, le Quilombo. Voilà, ceux qui aiment la viande, le poisson, c'est magique. Voilà, tout au bout de cette route-là, il y a le Quilombo. Vous allez le trouver, hein, c'est visible. Là, par contre, voilà, ceux qui arrivent en voiture, vous voyez, vous montez la petite route là et ça vous mène au château. C'est la route du château.
Donc c'est à sens unique, hein, donc il faut arriver de la ville pour venir en voiture. Bon, le mieux c'est à pied, hein, honnêtement. Il y a l'ascenseur au bout et le mieux c'est à pied. Voilà, nous approchons donc de la place du Pain. Là, pour tous les gays, lesbiens, LGBT. C'est très très joli en plus. Hein. La place du Pain, ils l'ont bien arrangé, c'est magnifique. Voilà. Et la place du Pain qui se trouve là-bas. C'est tout un petit quartier piéton. Allez, on va y aller, on va aller se boire un café. Voilà, comme ça je vous montre un petit peu le début. Alors c'est très cher, hein, les restos sont chers, les logements sont chers, c'est très cher. Mais bon, vous êtes tranquille. Bon après, vous savez qu'en commentaire, ce qu'il y a de bien, si vous décidez de venir en vacances sur Nice, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis au cas par cas, je vous expliquerai où aller, que faire, que voir. Bon là, je vous ai expliqué comment rejoindre les endroits, mais vous me dites ce que vous aimez. Je vous trouve un petit hôtel pas trop cher, bien placé. Alors, n'hésitez jamais à me mettre en commentaire ce que vous voulez et puis moi je vois par rapport au nombre de jours, je peux vous faire un parcours. N'hésitez pas, hein, c'est gratuit. De toute façon, voilà. C'est comme de s'abonner à ma chaîne, c'est gratuit aussi. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous. Mettez un gros pouce bleu en l'air si vous aimez ces vidéos. Ça me fera toujours plaisir. Et puis c'est pour le référencement de ma chaîne, ça m'aide à avancer, ça m'aide à continuer. Donc n'hésitez surtout pas. Et puis bien sûr en commentaire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Moi j'adore ça. Voilà pour la place du Pain. Donc là, à partir de la place Garibaldi, nous allons partir vers la route qui mène au Quilombo que je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, ici nous avons l'entrée du tramway que nous allons prendre tout de suite. Voilà, vous pouvez le prendre place Garibaldi. L'entrée du tramway, c'est pas compliqué hein, de toute façon. Ah ouais, je savais pas. Je savais pas que t'as mangé des trucs. On descend en sous-sol. Donc là voilà, je suis dans le sous-sol du tramway, j'attends mon tram. Vous pouvez prendre le tram à partir de Garibaldi, soit qui va à Saint-Isidore, soit qui va au terminal 1-2. C'est le même. De toute façon, il vous amènera à la même... Alors, si vous allez à l'aéroport, bien sûr, vous prenez le terminal direction aéroport terminal 1-2. Mais pas celui de Saint-Isidore. Mais si vous allez en centre-ville, enfin dans la ville, hein, peu importe où, vous prenez un des deux tramways, le premier qui arrive. Voilà, moi, ça y est, il est là. Donc je prends celui-ci, c'est celui qui va à Saint-Isidore, mais je n'irai pas évidemment jusqu'à Saint-Isidore. Hein. Donc voilà, de la place Garibaldi, j'ai pris le tramway direction aéroport terminal 1-2 Saint-Isidore. Alors un des deux tramways, peu importe, hein, puisqu'on ne va pas jusqu'au bout. Enfin moi je ne vais pas jusqu'au bout. Je voulais vous montrer, je me suis arrêtée à Alsace-Lorraine. Alsace-Lorraine, voilà, je sors du tramway. Et je voulais vous montrer autre chose. Donc notamment, pour moi, il y a le meilleur brunch de Nice. Déjà là, à ma droite, quand je sors, il y a un grand jardin plein de toutous. Plein de toutous, de copains. Voilà, plein de copains. Un beau jardin encore au cœur de Nice, c'est incroyable. C'est plein de jardins ici. Hein. Par contre, si vous avez des chiens, éclatez-vous. Hein. Regarde. Regarde Hercule. C'est Hercule. Avec un chien chinois.
Et Apollon, lui, il est plus timide. Il veut pas. Voilà, je vous montre Hercule, mon beau bébé. Donc c'est un grand jardin pour les chiens, c'est super. Voilà. Sortie du tramway. Alsace-Lorraine. Et là, donc juste en face, je m'approche, je suis toujours dans le jardin. Et vous avez le Garden Café. C'est inimaginable les brunchs qu'ils font. Donc si vous aimez prendre des brunchs, venez ici, le Garden Café. Alors il y a très très souvent beaucoup de monde, beaucoup de queues. Mais soyez patients et pour moi c'est le meilleur de Nice. J'ai ma pote du boulot Lulu qui connaît très bien, elle y allait souvent. Je ne sais pas si elle y va encore d'ailleurs. Dis-moi-le en commentaire peut-être Lulu. Voilà, Garden Café. Alors lui ne fonctionne pas avec The Fork malheureusement, sauf que par la coopérative Emrys, on a une carte bancaire, hein. On peut prendre la carte bancaire ou non. Moi je l'ai et j'optimise, je paye en carte bancaire Emrys, ce qui me rapporte du pouvoir d'achat. Voilà. Donc je me suis arrêtée, voilà. Je tenais à te parler de ma petite aventure chez Emrys. Voilà, c'est le moment. Donc il y a des restaurants sur Nice à faire qui sont cumulés par The Fork et Emrys. Je vais t'expliquer ça dans un instant. Je vais te citer les restaurants les mieux notés, enfin pour moi les meilleurs de Nice, parce que j'y vais beaucoup, étant donné que c'est gratuit pour moi. Je t'expliquerai tout ça à la suite. Donc il y a la Locanda, la cantine de Mémé que je t'ai montré un tout petit peu plus loin. Il y a Maison F qui est au port de Nice. Donc si tu prends le tramway, tu peux aller jusqu'au port de Nice, c'est le terminus. Et là tu cherches sur internet Maison F. Tu as aussi Piccolo Mondo. Voilà, c'est pas loin de la cantine de Mémé. Donc je te laisserai regarder sur internet, pareil, le Piccolo Mondo. Ça, super resto aussi. Pas très cher. Alors je cherche les restos rapport qualité-prix hein, sur Nice. Et puis bon ben voilà, je te les fournis. Hein. Ce ne sont pas des attrape-couillons. Tu manges très bien. Tu payes bon ben le prix que selon ce que tu manges. Hein. Il y a aussi la maison de Marie qui est sur The Fork. Tu peux réserver par The Fork. Il n'y a aucun avantage à réserver, sauf par Emrys. Tu peux faire la maison de Marie aussi, qui est dans la zone piétonne. Donc je te laisserai chercher, pareil. Voilà, la Locanda, c'est un tout petit peu plus loin. Donc c'est un superbe resto. Mais bon, voilà. Donc voilà, je te cite 4-5 restos où tu peux aller te restaurer. Voilà. Et maintenant, je t'explique mon aventure chez Emrys. Donc Emrys La Carte, c'est une coopérative. Donc lorsque tu es intégré à cette coopérative, tu n'as plus qu'à régler en carte cadeau. Donc tu achètes des cartes cadeaux sur le site de la coopérative et tu payes partout en carte cadeau. Donc tu optimises un maximum de choses. Donc que ce soit pour l'alimentaire, pour les vêtements, pour les voyages, pour la réparation de la voiture, pour la téléphonie mobile, pour un tas de choses. Je ne peux pas tout te citer parce que le site est incroyable. Hein. Il y a des cartes cadeaux achetées de toutes parts pour plein de choses. Donc ça, c'est compris. Tu achètes tes cartes cadeaux sur la coopérative et tu payes avec dans les magasins correspondants, donc Carrefour, Auchan, voilà, tu payes partout en carte cadeau. Et en payant en carte cadeau, Emrys te reverse une belle partie de tes achats, donc de tes achats de la carte cadeau. Donc, par exemple, il te reverse soit en cashback immédiat, soit c'est sur un plan de fidélité à long terme. Mais ça, je t'expliquerai si ça t'intéresse. Si l'aventure t'intéresse, que tu veux nous rejoindre, tu veux rejoindre l'équipe, n'hésite pas à me le dire en commentaire et puis on fera une visio, je t'expliquerai tout point par point. Voilà. Moi, Emrys, en 2 ans,
en optimisant un maximum mes courses, enfin tout ce que j'ai optimisé, tout ce que j'ai acheté en 2 ans, m'a reversé 1 500 € net d'impôts quand même. Hein. Voilà. Donc c'est pas négligeable. Donc tu peux avoir plus, tu peux avoir moins, tu peux voilà. Mais tu auras toujours quelque chose, ça c'est certain. Tu peux y rentrer uniquement par le biais d'un membre déjà qui est déjà chez Emrys. Donc qui sera ton parrain ou ta marraine. Alors tu vas me dire c'est peut-être un effet Ponzi ou un effet pyramidal. Non, non. Et je t'explique pourquoi. Déjà, tu peux dépasser ton parrain sur les montants que tu gagnes. Selon ce que tu dépenses, ben, tu vas gagner. Ton parrain, s'il dépense moins, il gagnera moins. Voilà. Donc jamais on t'obligera à dépenser. Ce sont tes courses du quotidien, tes achats du quotidien. Ce que tu le fais d'habitude en carte bleue, ben là tu le fais en carte cadeau et tu ramasses des sous. Voilà, tout simplement. Si tu as la rigueur là-dessus, tu ramasseras un sacré pognon sur Emrys. Donc ce n'est pas un effet pyramidal non plus parce que c'est interdit en France. Le siège est basé en France depuis 11 ans, donc ça serait rayé de la carte depuis le temps. Voilà, donc ce n'est pas non plus un effet pyramidal. Ce n'est pas une arnaque, ce n'est pas... Moi, ça fait 2 ans que j'y suis, j'en suis très très contente, très contente. Donc parfois, je me lève le matin, j'ai 9 € qui tombent, j'ai 15 € qui tombent, j'ai 75 € qui tombent, juste en dormant. Mais ça, c'est un petit peu plus long à t'expliquer, donc là, je ne peux pas faire une vidéo là-dessus. Mais n'hésite pas à me dire en commentaire, si vraiment tu veux rejoindre l'équipe, vas-y. Et je prendrai soin de toi de A à Z. Voilà, je serai toujours là pour toi. Maintenant, j'en ai fini avec cette vidéo. Je te laisse les 2 bonus de fin parce que là, n'hésite pas à regarder. C'est magnifique, c'est somptueux. Ces 2 spectacles que j'ai vécus à Nice sont tout simplement exceptionnels. Donc, n'hésite pas à les regarder jusqu'à la fin. Je te laisse, je te fais de gros bisous. J'espère dans 2 semaines. Je croise les doigts. Dans 2 semaines, s'il ne pleut pas, je te ferai de belles vidéos. Allez, et puis reste sur ma chaîne, je te prévois quelque chose entre mai et juin, tu ne vas pas en revenir. Voilà, je te fais de gros bisous et puis je te dis à dans 2 semaines si tout va bien.
Chers visiteurs du soir, soyez les bienvenus en ce lieu de pierre et de lumière. Je m'appelle... Mon défi est de taille. Pour exalter cette nouvelle Nice, je me plonge dans les secrets de la grande architecture gothique et de sa géométrie sacrée. Je m'inspire de l'abbatiale Saint-Serge d'Angers pour construire une nef formée par 3 voûtes élancées et de la majestueuse Notre-Dame de Paris pour élever à mon tour une façade grandiose.